Bonjour. 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 Alors, vous avez un nouveau lancement sur ce salon, donc vous lancez en Europe quelque chose de nouveau. Un de plus, puisque vous savez que depuis 2 ans, nous avons lancé 6 nouveaux modèles. Oui. C3, C3 Aircross, Space Tourer, C4 Cactus, Berlingo, C5 Aircross. Fait beaucoup de modèles, c'est une vraie offensive produit. Le 6e, il est juste derrière vous. Oui. C5 Aircross, c'est un peu notre porte-drapeau. C'est une voiture qui a été lancée en Chine il y a environ 1 an, qui connaît un bon succès Oui. et que nous lançons aujourd'hui en Europe avec une version un tout petit peu adaptée aux clients européens, mais qui va couvrir la gamme. Voilà, donc vous connaissez beaucoup de choses. Présentez-vous déjà. Voilà. Xavier Peugeot, je suis directeur de la stratégie et du produit Citroën. Voilà, donc c'est vous qui l'aviez lancé en Chine. C'est nous qui l'avions lancé en Chine. Oui, justement. Et là, on se pose plein de questions. En fait, il y a le renouveau, il y a tout ce qui est Aircross, donc la gamme Aircross. Par rapport aux anciens modèles, comment ça va être recyclé, le C4 Cactus, des choses comme ça. Il y a des projets. On a vu aussi que Madame Linda Jackson a fait une déclaration par rapport au renouveau du C4 Cactus et du C5. Comment ça va se passer? Alors, je vous le disais, sur les 2 dernières années, nous avons lancé une vraie offensive produit Oui. avec 6 nouveaux modèles. Oui. Nous organisons notre gamme à travers ce que nous appelons une Core Model Strategy. Pardon pour le terme un peu barbare, Oui. simplement pour dire que nous voulons avoir une gamme de modèles cœur. Oui. 8 modèles cœur qui nous permettent de couvrir le maximum de marchés dans le monde. Donc on a commencé à renouveler cette gamme, à l'organiser. C5 Aircross fait partie de cette offre Stratégie. et nous allons continuer dans les années qui viennent à déployer pour avoir cette offre complète avec le même type de produit partout dans le monde. Mais vous avez plus ou moins parti vers le SUV plutôt que... Alors on a commencé, pardon je vous coupe, on a commencé par le SUV, je ne résiste pas à l'envie de vous répondre. On a commencé par le SUV, mais il n'y aura pas que les SUV. Aujourd'hui les SUV nous permettent d'accélérer notre offensive internationale, puisque ce sont des silhouettes, C5 Aircross, qui vont sur plus de 100 pays dans le monde. En Chine, en Europe, au Maghreb, en Amérique du Sud, donc dans vraiment de très nombreux marchés. Mais une gamme de 8 modèles sera aussi faite avec des modèles qui correspondent à des attentes spécifiques. Et donc nous préparons un peu l'avenir. Il est un peu tôt pour en parler. On va déjà donner C'est 2020, les 2021, fruits c'est ça à partir de 2020. L'offensive va continuer, mais C5 Aircross c'est un lancement de 2019. Nous aurons un autre lancement en 2020, une silhouette électrique. Et l'offensive continuer avec une motorisation 100% électrique parmi les motorisations proposées. Oui. Ah, donc ça sera une nouvelle plateforme, non? Non, ce ne sera pas une nouvelle plateforme. Ça sera sur la EMP, Nous travaillons sur 2 plateformes chez PSA, la MP2. plateforme CMP et la plateforme MP2. Nous serons sur ces plateformes. Ok, d'accord. Donc sinon, si on n'est pas sur les SUV, on est sur des berlines conventionnelles. Il y a des marchés qui sont encore porteurs sur les berlines. Alors, il y a des marchés de berline, il y a des marchés de sedan qui sont encore importants. Je crois que la dimension de classicisme, de tradition est à surveiller de très près parce que l'ensemble des clients dans le monde, même ceux qui n'achètent pas des SUV, ont des attentes de modernité, ont des attentes de renouvellement. Donc ces silhouettes-là aussi vont devoir proposer des sauts de modernité, nous y travaillons. Et sinon, au niveau hybridation, comment ça va se passer? Est-ce que vous êtes beaucoup plus vers le 48 volts? Vous êtes sur les moteurs électriques comme on a vu sur le DS7 Crossback Litens, le modèle qui vient d'être présenté? Parce qu'on sait très bien Il y a que... le 508 aussi. Voilà, parce qu'on sait très bien que PSA c'est un groupe, donc c'est des travaux qui sont communs. Absolument. Et c'est bien déjà. C'est une banque d'organes PSA Voilà, effectivement. dans laquelle Citroën va également s'inscrire. La première à voir le jour sera C5 Aircross qui sera lancé, qui est présenté aujourd'hui en concept au Mondial de Paris et qui sera commercialisé dans 1 an environ et qui sera la première. Donc ce modèle, ça sera dans un an. Ce modèle dans 1 an. Ce modèle est dans 1 an. Le premier électrifié, sachant que tous les lancements qui suivront feront l'objet d'une version électrifiée, soit électrique, soit plug-in hybride. Et ça va nous permettre, avec le lancement d'une silhouette électrique en 2020, d'atteindre notre objectif qui est simple, 100% de nos modèles électrifiés à l'horizon 2020, c'est-à-dire soit électrique, soit hybride plug-in. Tous les modèles de la gamme Citroën. Ok, d'accord. Et bon, là, je repose la question autrement. Par rapport au 48 volts, vous y croyez au 48 volts La micro-hybridation. Oui, bien sûr. Est-ce que je vais un peu modeler un peu ma question?
est-ce que vous ne croyez pas que c'est juste une petite alternative pour déjouer un peu les contraintes écologiques actuelles Et les lois. et c'est une solution, entre parenthèses, provisoire pour un problème qui est vraiment là, à nos portes, là, à vos portes, surtout en France. Là, en janvier, vous êtes déjà sur la WLTP. la WLTP, la norme Oui, WLTP. absolument. Et nous sommes prêts. Et justement, mais comment ça va se passer? Oui, de toute façon, on l'a vu déjà, il y a eu une annonce qui m'a un peu impressionné. Bon, ça sera chez Peugeot. C'est la 308 GTI qui a été un peu remodifiée pour s'adapter à la WLTP, qui est une très bonne chose déjà. Quand on peut adapter une GTI à une norme comme ça, c'est bien. Mais comment vous voyez les choses par rapport à Difficile Citroën? de dire la vitesse avec laquelle ça va se déployer, Oui. mais l'ensemble des produits des marques du groupe PSA, et Citroën en fait clairement partie, aura une version soit électrique, soit plug-in hybride à l'horizon 2025. d'accord. Ensuite, nous verrons En comment... solution finale, donc. Finale, c'est-à-dire à long terme, moyen terme, allez. Oui, c'est une solution. Enfin, chaque modèle aura une Oui. solution dans une technologie ou dans l'autre, et nous verrons comment les choses évoluent. Oui. Il y a Ça va être de plus en plus difficile, c'est sûr, plus difficile à quel niveau? par rapport au niveau écologique. Les contraintes seront plus grandes. De toute façon, là, Bien sûr, mais il y aura la guerre nous au pétrole, n'avons- donc nous sûrement n'avons- tout le monde va gueuler par rapport au pétrole. Nous n'avons pas peur de ça, les solutions sont prêtes. Nous avons un moteur PureTech aujourd'hui qui est pour la 4e année consécutive le moteur essence européen de l'année. Dans sa Donc, il y a- catégorie, hein. Dans sa Voilà, parce catégorie. qu'il y a l'EcoBoost de l'autre Bien côté de sûr, chez Ford. Hein. Bien sûr, mais enfin c'est quand même un moteur qui est bien sûr. récompensé Oui. pour la 4e année de suite. On Donc l'a essayé. différentes solutions, et nous verrons et nous sommes prêts pour la façon dont les choses vont s'adapter. évoluer. Exactement. Voilà. En tout cas, côté design, maintenant on va revenir un peu, Oui. parce que je vais orienter ça pour la C4 Cactus. Oui. Il y a une petite question. Le design, ça vous réussit ces derniers temps. Oui. Il y a une identité qui s'établit petit Exactement, à petit. très important. Mais pour le C4 Cactus, on a vu qu'il est devenu berline. Oui. Et il y a juste, je vais partir au Brésil, parce qu'au Brésil, on a vu qu'ils ont développé Absolument. une petite solution Absolument. pour les vitres de custode. Oui. Donc les vitres Pour qu'elles soient en au poignée, Brésil. donc il y a des Absolument. poignées sur les portes arrière. Absolument. Voilà. Pourquoi le choix, les vitres qui le- baissent. Alors, on a fait un certain nombre de choix. Ce qui est important, c'est que nous avons 8 modèles cœur sur Ouais. lesquels nous travaillons et qui seront déployés le plus vite possible à travers le monde. Ces 8 modèles vont être un socle pour l'ensemble de l'offre Citroën. Nous faisons en sorte d'avoir cette gamme cœur parce que ça nous donne de la modernité que nous offrons à tous les pays du monde et de la cohérence qui est la signature d'une marque forte. Oui. Le fait de pouvoir avoir ces mêmes modèles partout dans le monde ne veut pas dire que nous faisons un modèle en disant à tous les pays, vous le prenez comme il est. Nous voulons qu'il soit comme tel, bien sûr, mais nous voulons essayer de garder la spécificité locale. Je vais vous donner 3 exemples pour aller dans votre sens. Le premier, c'est quand vous prenez une C5 Aircross telle qu'on la voit là, elle dispose en rang 2 d'une banquette. C'est l'attente de SUV en Chine. Et bien en Europe, 3 sièges indépendants parce que nous avons beaucoup de clients monospace qui ont besoin de garder cette prestation. Et qui ont migré vers les SUV aussi. Voilà, donc on a fait une adaptation qui nous permet de garder un lien fort et une attente, une réponse à nos clients de monospace. Ça c'est un. 2, c'est 3 Aircross. Eh bien, c'est une voiture qui a été lancée il y a un an, 110 000 ventes, ça se passe très bien. Les Chinois demandent un peu plus d'espace aux jambes. Et nous avons rallongé l'empattement de la voiture pour pouvoir faire une voiture un tout petit peu plus longue, mais c'est la même. Juste un petit peu plus longue, ce qui nous permet d'avoir la même silhouette. On est dans l'accord modèle stratégie, mais on répond à l'attente locale. C4 Cactus, c'est la même chose. On a gardé l'originalité de ce concept extrêmement fort, mais on lui a permis de s'intégrer mieux dans l'ensemble de la gamme Citroën. Et on s'est rendu compte en Amérique du Sud, eh bien qu'en donnant beaucoup de caractères SUV à cette silhouette, eh bien on avait une voiture tout à fait idéale pour ces marchés-là. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, on a fait des choix de vitres, d'airbump, d'adaptation, de barres de toit. Ça fait partie de l'équation, mais c'est la même silhouette qu'on met partout dans le monde. Et ça, c'est la signature d'une marque forte. D'accord. Et justement, pour sauter sur le sujet de l'airbump, bon, on a vu que vous avez communiqué sur les airbumps, vous avez dit les airbumps c'est bien et tout ça. Et après, vous avez commencé à Les à alléger. grignoter dessus. À les Et alléger par un peu. contre, nous au niveau revue automobile, tout ça, on voit que c'est assez original. Bon, c'est difficile à assumer au niveau design et tout ça, mais c'est très original et c'est une très bonne idée. Bon, il y a d'autres idées aussi, mais qui sont équivalentes, mais c'est une bonne idée. Pourquoi vous l'avez éliminé un peu? Parce Alors, que en là, fait, c'est ce qu'on sent. Hein. C'est drôle parce que, si je peux me permettre, je vois les choses exactement à l'inverse de ce que vous décrivez, si je peux me permettre. C'est-à-dire que quand Citroën a dévoilé ses 4 Cactus avec ses airbumps, il y a eu beaucoup de réactions. Oh, c'est quoi? C'est étrange. Voilà, c'était la signature d'une marque qui ose, avec un concept fort,
comme Citroën en a plein son histoire. Effectivement. Donc nous C'est une avons... marque à concept, à, Voilà. à Elle était innovation, toujours- à technologie. Exactement. Donc, Avant-gardiste, nous elle était avons toujours gardé avant-gardiste. ce concept puisque nous l'avons mis sur une C3 et nous le remettons sur une C4 Cactus autrement et nous le remettons sur une C5 Aircross derrière nous. Mais c'est tout petit là. C'est tout petit mais c'est différent. Qui propose aujourd'hui des animations avec des ponctuels colorés? Personne. Ah oui, Personne. c'est vrai. Donc ça Pour c'est un personnaliser signe déjà, pour faire d'une personnaliser personnalité. ça. Donc Oui. aujourd'hui, finalement, au moment où tout le monde nous a dit est-ce que vous êtes sûr? Eh bien on s'est dit c'est une signature forte. On va l'ajuster selon les modèles, selon les segments, selon les profils de clients, Oui. peut-être selon les marchés, mais on va la garder parce qu'on y croit. Donc au contraire, je crois que nous avons fait le choix de capitaliser plus que jamais sur cette C'est une signature. très bonne réponse. Voilà. Voilà. On vous félicite pour la réponse. Merci et moi pour la question. Oui, voilà. Ils vont se dire après qu'on est de mèche. Non mais on vous remercie En tout cas, merci énormément. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de journée. Vous avez été très patient avec nos questions. C'est normal. Ce sont Merci. de merveilleuses réponses. Ça répond à nos questions. Et Bon, on en a d'autres, mais on les aura réserve le dans temps, un On aura le temps de le faire. Voilà. Merci à vous. beaucoup. À C'est un bientôt. plaisir d'échanger avec Merci. vous. Merci à vous. Et bienvenue Allez, au revoir. chez Très bonne Citroën à journée. Paris. Merci. Merci. À bientôt.